En ce qui a trait au conflit haïtiano-dominicain, des commerçants de Ouanamint et de Trou-du-Nord, accompagnés d'individus armés, avaient par effraction ouvert la barrière de la frontière mardi 28 novembre. Ces commerçants ont pu s'approvisionner à Dahabon durant la journée. Des camions de marchandises sont entrés sur le territoire sans contrôle de la douane. Toutefois, les autorités locales avaient rétabli l'ordre en fermant à nouveau la frontière. Cet épisode témoigne de l'opposition de certains commerçants à la fermeture de la frontière. Le conflit né de la construction du canal sur la rivière Massacre entre Haïti et la République dominicaine était au menu des échanges jeudi dernier à Santo Domingo entre l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et le président dominicain Luis Abinader. Pour plus de détails, notre correspondant Jean-Michel Carrois, qui est en République dominicaine, est avec nous ce soir via Zoom. Jean-Michel Carrois, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Rose Berlin, enchanté. Alors, comme je le disais tantôt, l'ancien Premier ministre britannique a eu des rencontres avec le président dominicain autour du conflit né de la construction du canal sur la rivière Massacre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les négociations sont prometteuses ou est-ce qu'il y a des obstacles majeurs encore à surmonter pour parvenir à un accord? Alors écoutez, le président Luis Abinader a été très peu disert sur sa rencontre avec Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique. Il a évoqué très rapidement cette rencontre lors de sa conférence de presse hebdomadaire lundi dernier, en confirmant donc qu'il avait bien reçu Tony Blair et qu'ils avaient bien parlé du problème du canal et de la relation entre la République dominicaine et Haïti. Mais il n'a pas donné de détails sur ce que pourrait faire Tony Blair pour essayer de régler ce conflit. Et il a juste précisé que Tony Blair avait l'intention de venir en République dominicaine déjà bien avant le conflit du canal et qu'il a pris cette décision en Arabie Saoudite lors de cette conférence à laquelle a participé le Premier ministre haïtien Ariel Henry, qui donc a demandé à Tony Blair d'intervenir pour essayer de régler ce conflit. Mais pas de détails, pas de précision. Comme vous le savez, il y a une tentative de l'Organisation des États américains, de l'OEA également, pour essayer de régler cette affaire. Une mission est venue tant en République dominicaine qu'en Haïti pour une mission technique, non, pour étudier les données de cette affaire, mais pour l'instant, donc, pas de précision sur ce qui pourrait permettre de mettre un terme à ce conflit. Puisque vous nous dites qu'il n'y a pas de précision en ce qui a trait à une solution à ce conflit, donc est-ce qu'on ne pourrait même pas parler d'impact de la visite de Tony Blair dans ce cas, Jean-Michel Carrois? Non, comme je vous le disais, le président Abinader n'a pas donné de précision, donc ce qu'on peut en déduire, c'est qu'on n'a pas beaucoup avancé, que cette rencontre à Saint-Domingue n'a pas beaucoup permis de faire avancer le dossier. Comme vous le savez, la position du président Abinader était depuis le début qu'il fallait que les travaux cessent sur le canal haïtien pour qu'une négociation puisse aboutir. Comme vous le savez mieux que moi, les travaux n'ont pas cessé du côté haïtien, donc on en est toujours là. Et je dirais que le conflit maintenant concerne vraiment le poste frontière, surtout le poste frontière d'Arabon-Ouanaminthe, où, comme vous le savez sûrement, il y a eu des incidents ces derniers jours, notamment hier après-midi. Des Haïtiens ont cisaillé la chaîne, le cadenas qui ferme le portail de frontière. Des chaînes ont été réinstallées par les autorités côté haïtien. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de grogne, je dirais, de protestations côté dominicain, notamment chez les commerçants, chez tous les gens qui vivent dans cette ville de Darabound et au-delà, dans toute la province, la région du Cibao, qui est une vaste région de production agricole importante, dont beaucoup de ces produits partent normalement vers Haïti. Eh bien, ces gens se plaignent. À Darabound, il y a eu des protestations des commerçants et d'autres activités qui disaient que
la situation à Darabonde était devenue très grave du fait de la fermeture de la frontière. Alors, outre le président dominicain, est-ce que Tony Blair a rencontré d'autres personnalités qui sont impliquées dans le conflit justement né de la construction du canal sur la rivière Massacre? Alors écoutez, non, que je sache, et non, il n'y a pas eu de communication publique concernant la visite de Tony Blair, à part cette rencontre donc confirmée par le président Abinader. On n'a pas eu connaissance donc que Tony Blair ait rencontré d'autres acteurs en République dominicaine qui pourraient avoir affaire avec cette affaire du canal. Sinon, est-ce qu'il y a eu des réactions de la part des citoyens dominicains, toujours en ce qui a trait à ce dossier, Jean-Michel Kawa? Comme je vous le disais, il y a des réactions. Oui, il y a des réactions, notamment à Darabont, dans la ville de Darabont, qui est, comme vous le savez, le principal marché Binational. binational, se situe à Darabont. Et puis, dans toute la région du Cibao, on sent que un certain nombre de voix s'élèvent pour protester contre cette fermeture de la frontière et contre la gestion du gouvernement et du président dominicain de ce conflit. Il y a également des hommes politiques de poids qui ont critiqué le président Abinader pour la manière dont il a abordé ce conflit. Je pense notamment au président du Parti révolutionnaire dominicain, Miguel Vargas, qui a dit que ce n'était pas une bonne manière, que Haïti était un partenaire commercial trop important pour la République dominicaine et que cette interruption du flux d'échanges portait préjudice davantage à la République dominicaine finalement qu'à Haïti. Alors, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il n'y a pas eu de précision quant à la visite de l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, en République dominicaine. Merci Jean-Michel Kawa. Merci à vous. Voilà, c'était avec nous notre correspondant en République dominicaine, Jean-Michel Kawa. Avec lui, nous avions échangé sur la visite de l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, en République dominicaine, jeudi dernier.